Devant un parterre de lycéens français et allemands, Arlette Testiller, âgée de 85 ans, raconte. Quand elle avait 9 ans, elle fut arrêtée par la Gestapo. Arrêtée et internée pendant 2 mois au camp de transit de Bonar-Hollande. Quelques jours après, un gendarme est arrivé avec un papier où dessus il y avait écrit Marie, Madeleine, Arlette, tampon, juif utile, retour à Paris. Premier miracle. Grâce à sa mère, elle réussira à quitter le camp. Direction Paris puis Vendôme, où elle sera cachée pendant plusieurs années dans une famille de justes, les Philippot. Née à Paris, Arlette Testiller dira d'ailleurs que sa vraie naissance s'est faite en Touraine. En 1945, quand arrive. Si je suis née à Paris, c'est parce que mes parents vivaient à Paris. Et si je suis née en Touraine, c'est parce qu'on a fait de ma vie une vivante grâce à la Touraine. Ces gens chez qui j'ai été sauvée, chez les Philippot, sinon je ne serais pas en vie. Donc c'est à Vendôme, oui, ça, j'ai des souvenirs extraordinaires. Cette femme qui nous a pris par la main, qui est venue nous chercher, qui nous a emmenés dans cette petite maison, c'était formidable. Puis, un hommage a eu lieu au square Mac Jacob à la mémoire de Simone Veil. Un texte écrit de sa main en 2005, lu par une lycéenne française. Il vous appartiendra de faire vivre ou non notre souvenir, de rapporter nos paroles, le nom de nos camarades disparus, notre terrible expérience aussi de la barbarie poussée à son paroxysme. Le même texte sera ensuite lu par une lycéenne allemande. Heutzutage gibt es nur noch eine Handvoll Überlebende aus Auschwitz. Bald wird die Erinnerung an uns nicht nur bei unseren Familien und auf dem Staat liegen. Éviter que la haine de l'autre pollue l'espace public. C'est cela sur lequel ils ont travaillé depuis 3 jours. Que doit-on craindre aujourd'hui? Qu'est-ce qui a poussé les nazis et leurs complices, notamment le gouvernement de Vichy, à assassiner des hommes, des femmes et des enfants qui n'avaient rien fait? C'est là-dessus qu'ils se sont interrogés pendant les 3 jours, sur les mécanismes, sur la propagande, sur les rumeurs. Un hommage à Simone Veil, un hommage également au père d'Arlette Testiller, Abraham Reimann. Après avoir été interné au camp de Pithiviers, il est déporté à Auschwitz où il sera assassiné. Il avait 38 ans.